Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une grosse journée, une belle journée hier. De mon côté, 4 heures matin, j'étais debout. Si bol, la journée va être courte ou elle va être longue, tout dépendant comment est-ce que vous voyez ça. Je sais pas, si j'étais debout un matin de bonne heure. Yann est arrivé de bonne heure. Il dort plus le kid. Il s'est acheté un skidoo hier, là. Puis tu sais, c'est correct. 21 ans, c'est toutes ses dents. Fait qu'il a décidé hier qu'il faisait un achat. Puis ça faisait un bout qu'il cherchait une motoneige bien spécifique. Puis naturellement, avec la pandémie, on n'en trouve pas n'importe où. Fait qu'il a décidé, avant hier, il en a trouvé une. Fait qu'il a fait toutes les démarches. Et il s'achète sa première motoneige. Alors, on va faire du skidoo en fin de semaine pour moi en tabarouette. C'est sûr, ça va être ça, sûr et certain. Fait qu'on va probablement monter à Val d'Or. Il va falloir aller chercher ça. Il est à Val d'Or, son skidoo. Fait que, on va peut-être se taper une petite raide dans le parc, soit demain matin, ou à soir. On sait pas. On va voir comment ça va aller. Alors, puis c'est pas acheter une machine là, pour. Il s'est acheté un petit Tundra. Ben, un petit Tundra, à cette heure, c'est plus des petits Tundra. Là, mais il s'est acheté de quoi pour pouvoir faire du hors-piste. Alors, on va checker ça. Mon point va vous parler de ça. On va vous parler probablement. Peut-être faire un reportage là-dessus sur nos motoneiges. Vous dire un peu qu'est-ce qu'on a et les différences des deux. Moi, j'ai un Scandic. Puis Yann, il va avoir un Tundra. Fait que, on va pouvoir parler de ça avec vous autres à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Plein de sujets encore. C'est malade. vous. L'actualité chasse-pêche plein air, elle est hallucinante de ce temps-là. Il y a plein d'informations qui sortent, mais avant tout, je vais prendre 2 minutes pour souhaiter un joyeux anniversaire, naturellement en retard, parce que je suis tout le temps en retard, parce que je vous vois trop tard, parce que, il y a trop de messages, mais je veux souhaiter bonne fête à mon bon chum Joe de chez JB Vulcanisation, Jonathan, qui est un bon buddy à nous autres, un gars de la communauté On Jase, avec qui je fais affaire pour mes suspensions de véhicules. Alors, bonne fête, mon chum. Un beau 40 ans, en fait que ça va bien aller. Profitez-en. Je vous le dis tout le temps. Quand je vous souhaite bonne fête dans On Jase, ça vous donne une journée d'over. Fait que c'est vraiment, ça vous donne, c'est vraiment cool. Vous dites à vos blondes, hey, Monette, tant qu'on ma fête, pour arranger ça avec vos femmes, arranger ça comme vous voulez. Mais bonne fête, Joe, vraiment. J'ai hâte de te voir. Là, on va parler de chasse à l'ours, moi puis lui. On est deux bodés. Fait qu'on va avoir bien du fun. Puis si vous avez de quoi à faire sur vos véhicules, n'importe quelle suspension, pour pouvoir augmenter la capacité, mais tous nos camions aussi, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, là, mais Jonathan est spécialiste là-dedans, dans les suspensions à air, des pick-up, des motorisés, n'importe quoi. Puis c'est vraiment hallucinant comment est-ce que tu augmentes la capacité de charge et la stabilité et la sécurité de ton véhicule quand tu vas chez Jonathan pour augmenter pour faire arranger tes suspensions, parce que ça veut pas dire. Tu sais, on va dire ça de même, moi, ça ne le cachera pas. Là, tous les gars qui ont des pick-up, quand tu arrives, mettons, avec, exemple, le Ram, qui est excellent véhicule, que j'adore, mais que la suspension est molle. Si tu mets 2 chaudières dans le cul d'un Ram, puis il accote à terre, fait que Joe, quand il a refait ma suspension là-dessus, mon pick-up, c'est plus le même. Là. Quand je mets ma roulotte, ma fifth wheel, ou que je charge pour mes 4 roues, mes VTT, mon skidoo, n'importe quoi, il y a une grosse différence sur la charge, mais surtout sur la stabilité de mon véhicule. Alors, c'est un bel investissement quand vous achetez un pick-up, vous décidez de le garder pour une couple de temps, de faire arranger votre suspension par des gars comme Joe. Hier, tu sais, quand je vous ai parlé de ma 270, ma première vraie carabine de chasse, je suis allé dans le sous-sol chez mon père, puis j'ai sorti cette patente-là. Ça a été vraiment ma première carabine de chasse. 303 British, j'ai tout tiré avec ça. Du coyote, de la perdrix, du lièvre, du chevreuil, tout ce que vous pouvez penser. Fait que c'est un mécanisme à verrou, naturellement. Il y avait un chargeur, je n'ai pas trouvé le chargeur hier, là, parce qu'elle n'est plus fonctionnelle. Et je vais vous dire pourquoi qu'elle n'est plus fonctionnelle. Parce que ces carabines-là, dans le temps, on ne le savait pas. Et mon père, là, il avait acheté ça dans un baril chez Canadian Tire. Tu arrivais chez Canadian Tire, tu rentrais, puis il y avait toutes des 303 de même dans le baril, puis tu payais ça 30$. Puis
Fait que c'était la première carabine de chasse à mon père, puis après ça, ben naturellement, c'est moi qui l'ai pris. Fait que tu sais, c'est un mécanisme à verrou, mais ce qu'il y a pour activer le spring dedans, à cette heure, c'est plus le même parce que tout se fait dans le verrou. Mais ces modèles-là, dans ce temps-là, c'est quand tu pousses, regardez là, ici, l'espace entre les deux, OK? Regardez, là, il n'y en a pas. Fait que là, quand tu pousses le bolt action, tu le sens que tu armes le spring pour que quand tu tires, ben que le coup part de la 303, OK? Mais, pourquoi faire qu'ils ont arrêté de faire ces carabines-là puis qu'ils ont décidé qu'on n'allait pas à la guerre avec ça? C'est parce que, regardez bien ça, quand tu tires, là, OK, regardez, il n'y a rien pour bloquer le verrou. OK, regardez, je lève mon doigt, là. Regardez bien ça. Oh! Fait que, ce qui arrivait, c'est que quand les soldats tiraient trop, bang, 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 puis souvent, c'est des carabines qui étaient revendues parce qu'ils avaient fait la guerre. Il y en avait des neuves, il y en avait qui avaient fait la guerre. Mais, les gars tiraient, puis quand elle venait trop usée, la balle faisait que le gars recevait ça sur le nez. Elle était plus dangereuse en arrière qu'en avant, c'ti. Fait qu'ils ont arrêté de produire ça, mais il y en a eu tellement sur le marché, puis je suis certain qu'il y a encore des gars qui chassent avec ça. Je suis sûr parce qu'ils vendent encore des munitions. T'sais. Fait que, mais, la chose de sécurité, il est ici. Là. Elle est encore bien fonctionnelle. Là. Oups, j'ai la crise des lumières chez nous. Elle est encore bien fonctionnelle, là, OK? Sauf que, la raison que tu ne veux plus chasser avec ça, c'est que si tu tires un coup, puis qu'elle est mal armée, elle t'en revient d'en face. Fin de stick de ça. Fait que c'était elle, puis elle avait déjà été montée avec un télescope. Puis toute la mire était 40, je vous le dis, là, tu vises avec ça, là, c'est impressionnant comment est-ce que c'est précis comme carabine. Mais un peu trop vieille et un peu trop dangereuse. Alors, ça a été vraiment ma première carabine. J'ai tiré de la balle avec ça, vous n'avez même pas idée. Elle m'est jamais revenue dans le visage, par exemple, mais avec le temps, quand tu apprends, ben, tu dis, touche pas à ça. Fait que, et voilà pour ma première. Puis hier, vous avez été une méchante gang à m'écrire, là, vos premières carabines. Beaucoup étaient des 22. J'ai resté vraiment surpris de ça. Fait que, vraiment, si vous voulez voir là, un peu toute la gang, là, allez voir les commentaires de hier. C'était malade, tous les commentaires que j'avais là-dessus, là, les premières carabines. Beaucoup de 308, beaucoup de 3006. Mais vraiment, là, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. En parlant d'armes, il y a des statistiques qui ont sorti par le NRA, le National Rifle Association aux États-Unis. En 2021, checkez bien ça, OK? Il y a eu 5,4 millions de nouveaux utilisateurs d'armes à feu. Il y a 5,4 millions de personnes qui ont acheté des armes à feu, des nouvelles personnes qui n'avaient jamais eu d'armes à feu. Les statistiques, pour eux autres, ils disent que 23% de ces 30%-là ont racheté une arme rapidement tout de suite. C'est beaucoup, là. Je n'ai pas fait les chiffres, là, mais c'est une couple de millions encore. Là. Puis, ce 5,4 millions-là, c'est 30% des achats d'armes à feu aux États-Unis en 2021, pour un total de 180 millions d'armes vendues juste en 2021 aux États-Unis. Ça n'a pas de bon sens. Hein? C'est incroyable les chiffres qu'ils ont là-bas. Hein? Incroyable. Donc, si vous vous demandez si c'est une entreprise et le lobby des armes à feu est important aux États-Unis, vous avez votre réponse. Le premier amendement fait qu'ils en vendent des guns. Fait qu'il y avait ça. Grosse nouvelle hier aussi au Québec, il y a eu dans la Gazette un projet de loi qui a été soumis. OK? Ça prend 45 jours avant que ça soit proposé à l'Assemblée nationale, mais quand le projet de loi est soumis, c'est bon signe, ça veut dire que ça s'en va sur le bon bord. Et ce nouveau projet de loi-là, quel est-il? Ben, les conducteurs de chiens de sang vont être sur un programme spécial, un essai. OK? C'est un projet de loi pour faire un essai pour 50 conducteurs de chiens de sang qui vont pouvoir posséder une arme à feu quand ils vont aller chercher un gibier à pleine noirceur. Alors, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle pour cette gang-là. Puis c'est vraiment une bonne nouvelle pour la job qu'ils font. C'est vraiment, vraiment cool. Naturellement, il y a une affaire que quand j'ai lu le projet de loi, j'ai fait « Hostie, qu'est-ce que c'est ça?
Tu sais, naturellement, il te demande d'avoir... il y a plein de spécifications. Là. Il faut qu'il se rapporte, il faut qu'il avertisse les agents de la faune pour éviter le braconnage, ça prend des lumières, c'est tout correct. Là, OK? Puis, c'est un projet de loi, il va y avoir un essai. Puis là, tu sais, je disais, il y a une petite gang qui chialait, là, mais tu sais, on est fort là-dessus, nous autres chialés au Québec, là, mais ça, c'est correct. Mais tu sais, pas rien pour chialer, c'est positif, OK? On part avec ça, là, qu'on fait déjà un grand pas là-dedans, puis c'est vraiment positif que cette loi-là, elle arrive. C'est vraiment nice. Mais il y a une affaire. Ils disent que ça prend un dossard avec des bandes réfléchissantes. Et je comprends très bien que tu es en forêt, tu es le soir, tu n'es pas supposé d'avoir d'armes. Mais savez-vous pourquoi les agents de la faune n'en ont pas de bandes réfléchissantes sur leur dossard? Il est juste orange. Tu sais, là, des bandes réfléchissantes, c'est ce que tu vois, tu fais du vélo, tu vois les gars de la voirie, tu le quittes, là. Ben, pourquoi ils ont décidé d'enlever ça quand ils avaient passé la loi sur les dossards? C'est que quand il y a un spot qui passe, OK, ça ressemble à des yeux de chevreuil vite, vite. C'est sûr que tu n'as pas le droit de tirer à la nuit. On s'entend, là. Les braconniers, il y en a. Fait qu'ils ont décidé d'enlever ça de tous les dossards parce que ça porterait à confusion et il y aurait danger que là, le dossard deviendrait et ou à eux danger. Et il y en a un de la gang qui a décidé que ça reprenait ça. Bon, ouais, les notes, le gros. 1930, 1976, 1978, là, ce bout-là. En tout cas. Mais le reste, vraiment, vraiment positif. Vraiment une belle patente. En tout cas, je trouve ça vraiment nice pour les conducteurs de chien de sang qui font une hostique de job au Québec. Fait que vraiment, vraiment, on appuie ça. On va attendre le 45 jours. Fait que probablement, si ça va bien, ça va être appliqué pour l'automne qui s'en vient. Fait que j'ai bien hâte de voir. Il demande beaucoup d'affaires, là. Mais tu sais, c'est toutes des affaires qui se font quand même assez vite. Fait que par texto ou par... il doit y avoir moyen de faire de quoi là, que ça va. Parce qu'il faut t'avertir, mais tu sais, t'avertis la nuit, c'est fermé. C'est genre de la faune. Mais tu sais, probablement qu'il doit y avoir un moyen. Puis si t'es avec les. En tout cas, ils vont pouvoir trouver le moyen. Puis si ça marche pas, je vous invite à venir nous le dire. On va pouvoir en jaser dans On Jase. Fait que ça va peut-être réveiller ceux qui ont décidé d'écrire ces lois-là et qui n'ont pas de Christy de bon sens. Là, ça, quand j'ai lu ça, là, j'ai fait ah, c'est ah ouais. Il falloir faire attention quand on va dans le bois. Le parc national de la Mauricie ont fermé 2 sentiers à cause d'un animal très dangereux qui attaque les gens. Alors, il faut faire vraiment attention. Une martre. Une martre qui est sanguinaire, dangereuse, qui n'a pas de bon sens. Une grosse martre, là. On enlève la queue. Ils ont fermé les sentiers. Le monde qui ont fait attaquer, ils ont eu peur, pas de bon sens. Fait que, naturellement, c'est parce qu'ils l'ont nourri. Puis là, elle a catché que quand dans un backsack, il y a de la bouffe, elle saute sur le backsack, elle aurait mordu quelqu'un. Fait que, watchez-vous quand vous allez dans le bois. La martre sanguinaire s'en vient. On a eu l'épisode de la grosse dinde noire là, qui est rentré, mais là, on a l'épisode de la martre attaqueuse. On espère qu'il n'y aura pas ça, ça va se faire manger. Bon. On va changer de sujet. On se pompera pas. Hey, à soir, on est live. Live avec Chasse et Pêche 2.0. On va parler de chasse à l'ours. Et on va être avec Sylvain Lessard. Puis tu sais, j'en ai déjà parlé, là, mais Sylvain, là, tu sais, quand j'ai parlé avec Serge de cette affaire-là, là, quand on faisait le live, j'ai dit, tu t'attelles à quelque chose là, avec M. Lessard. Tu dis, comment ça? Parce qu'on l'appelle M. Lessard parce que c'est un professeur d'école. Pas n'importe quoi. Professeur d'école à Duchesnier. C'est lui qui forme les agents de la faune, les techniciens de la faune. C'est lui qui donne les cours. Fait que tout ce qui a rapport à l'industrie, Sylvain y a touché. Chainsaw, moteur, animaux. Bon. Puis Sylvain, en plus, c'est le seul gars au Canada qui est capable de répertorier les oiseaux par leur son, par le chant des oiseaux. C'est Sylvain qui m'a appris que quand tu arrives devant un sapin, à tel endroit, je ne sais pas ce qu'on était, on m'a posé la question ce soir. Dans un sapin, il y a 3 écosystèmes pour 3 espèces d'oiseaux différentes. Celui d'en bas fait de quoi, celui du milieu fait de quoi, celui d'en haut fait d'autres choses. Tu y parles de n'importe quel oiseau, de n'importe quelle patente. Il est plus que Steve Irwin. Qui a été tué là, par une raie, là, le crocodile patente.
Fait que je vous le dis, ça va être vraiment un live cool. Puis je vous disais, j'ai dit à Serge, j'ai dit, il va probablement te parler du baculum d'ours. Serge, hein? C'est quoi ça, Steph? Tu lui demanderas. Quand il m'avait dit ça, là, j'avais fait, ben voyons donc. Ben moi, là, j'ai traîné ça longtemps. Puis je le fais encore, là. Quand je vais étourdir quelqu'un, là, tu as récolté le baculum de ton ours? Le monde te regarde, hein? Ça va être ça la question, du jour. Savez-vous? Ben là, vous allez tricher si vous allez le googler. Mais, de même, à brut pour point, là, savez-vous c'est quoi un baculum d'ours? À soir, ça va être ça la question. OK? Je vais continuer, mais je vais vous la reposer à la fin du show. Fait que, un très, très, très bon show à soir. Je vous le dis, là, je me promets une coupe de petites bifurcations pour poser une coupe de colle à M. Lessard. Vous allez voir. C'est hallucinant, ce gars-là. Vraiment hallucinant. Et je l'ai déjà vu prendre un castor, là. Yann, il était petit, là. Il venait, on chassait le chevreuil ensemble, on avait pogné un castor. Puis Yann, il avait demandé à Sylvain, il avait dit à Sylvain ça. Il avait dit, c'est une femelle. Sylvain l'a regardé. Pourquoi, mon Yann, tu dis que c'est une femelle? Hey, puis il était pas vieux, Yann, là. Il avait 9, 10. Il chassait même pas. Fait que, tu sais, il était en bas de 12 ans, là. Puis Yann, il avait dit, ben, parce qu'il n'y a pas de pénis. Sylvain, il dit, oh non, mon gars. Le castor, là, tous ses organes génitaux sont en dedans. Et tu veux savoir si c'est un mâle ou une femelle? Ils ont va le checker. Il avait tout éviscéré le castor. Il avait tout sorti l'intérieur du castor. Il avait tout mis ça dans le shed, à terre. Puis il avait tout sorti le système reproducteur du castor. Il avait tout sorti, là, il a pris son couteau, il avait tout sorti le système reproducteur du castor. Puis il avait montré, puis il avait dit, garde Yann, ça c'est une femelle. T'avais raison, mais pas de la bonne façon. Puis là, il avait monté les troncs, puis il avait montré tout. Il a tout sorti ça. Ah oui, je capotais. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est fou. C'est fou. Fait que tu sais, je vous le dis, le gars, on n'en a pas 50 de même au Québec. Je vous le dis, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, à soir, ça va être ça. Ça va être le live à Chasse Sauvage 2.0. On va faire ça. Connaissez-vous ça, le choc hypovolémique? Quand vous tirez un chevreuil et un orignal. Non, je connais pas ça. Je vais vous dire. C'est provoqué par une baisse importante de la volémie, la diminution du retour veineux, provoque une diminution du remplissage ventriculaire et une réduction, on dirait que c'est Sylvain Lessard qui parle, hein? Ventriculaire et une réduction du volume systolique. Il est compensé par une augmentation de la fréquence cardiaque et le débit cardiaque diminue. Ça veut dire que, autrement dit, on va vous dire ça dans mes mots, là, tu tires un chevreuil, un orignal, tu fais une hémorragie, ben c'est ça qui arrive. Un choc hypovolémique. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a un choc hypovolémique? Ah, ça, je le sais, par exemple. Il faut qu'il se trouve une place avec de l'eau. Il faut qu'il baisse sa température parce que l'augmentation du système cardiaque fait qu'il y a chaud. Après ça, la fièvre embarque juste avant qu'il meure. Alors, il faut qu'il se trouve de l'eau. C'est pourquoi, si vous ne prenez pas les chiens de sang, c'est drôle, hein, tout est en relation aujourd'hui, je n'avais même pas pensé à ça. Mais quand tu cherches un gibier, puis que là, tu cherches, tu ne trouves rien, puis que probablement, peut-être, tu as fait un mauvais tir, ben, dans ta deuxième analyse, pas la première c'est le sang, mais dans ta deuxième analyse, ce qu'il faut que tu trouves, c'est de l'eau. Je peux vous dire que je ne peux pas combien de fois que je cherchais un chevreuil ou un orignal, puis que là, tout le monde disait, ah, c'est fuck all, il ne l'a pas trouvé. Puis j'ai, oh, il y a un cric là, à 300 mètres. Il y a un petit lac à 200 mètres. On s'en va faire le tour de ça, on s'en va voir. Il était là, la tête dans l'eau. Tout le temps. Tout le temps. En tout cas, souvent. Alors, c'est dû au choc hypovolémique. Et je remercie Eric de m'avoir envoyé ça. Je ne savais même pas que c'était ça. Mais je savais en estique, par exemple, comment trouver un chevreuil parce que j'avais fait en masse d'observations. J'en ai cherché en masse. Puis je savais que c'était ça. Donc, c'est ça. Le plus vieil orignal rapporté de tous les temps à l'état sauvage, c'est un orignal de l'âge, une femelle de l'âge de 22 ans. Elle a été répertoriée par des randonneurs à l'île Royale, c'est dans la péninsule nord du Michigan. Puis c'est celle-là qui est, en tout cas à date, selon ce qu'on a, c'est le plus vieil orignal qui a été répertorié. 22 ans quand même, hein? C'est une vieille femelle en maudit. Hein? Fait qu'elle avait 22 ans. Naturellement, ils ont fait ça par l'analyse des dents, du crâne qu'ils ont trouvé, puis l'analyse des dents. Fait qu'elle avait 22 ans. Vraiment impressionnant. Beaucoup de réactions
sur le chevreuil qui s'est fait manger vivant sur Coach de chasse. J'ai mis cette vidéo-là dans Coach de chasse. Il y a un chevreuil, là, le gars il arrive, puis le bas qui est couché sur la glace, il y a du sang à la grandeur. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur mon mur naturel. Puis c'est ça, Coach de chasse. Ça me permet de mettre ces vidéos-là sans être barré par Facebook. Mais si ça vous tente d'aller voir ça, puis quand le gars il arrive, le chevreuil il est là. Puis quand il retourne le lendemain, le chevreuil il a été abattu par les agents. Ils l'ont laissé là naturellement pour que les coyotes le mangent. Là. Mais puis tu vois très bien, là, la première affaire qu'ils font, c'est une fois qu'ils ont réussi à le stabiliser. En le stabilisant, c'est qu'ils mangent les fesses pour couper les ligaments pour qu'ils écrasent. Puis souvent, ils vont le laisser là. Ils vont le laisser vivant parce que la viande dure plus longtemps. Puis après ça, ils vont le manger par le cul parce qu'ils ne veulent pas qu'il meure tout de suite. Ils ne l'égorgeront pas tout de suite. Fait qu'ils vont commencer par le manger par les fesses. Ils vont manger la viande qu'il y a là, vivant. Puis après ça, à un moment donné, il va mourir. Puis ils vont finir la job. Puis plein de vidéos, plein de commentaires. Ah, c'est cruel. Non, c'est de même. C'est tout. Là. Un coyote, puis un chevreuil, ça n'a pas de. Ça n'a pas notre. Tu sais, la différence d'eux autres et nous autres, là, c'est parce que nous autres, on a quoi de plus site. Puis. Robin dirait, je ne suis pas dans nos culottes, là, mais c'est vrai de ça. Là, nous autres, on est capable de voir, on comprend le mal, on comprend ça, mais les autres, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette faculté-là d'intelligence pour compenser ça. Fait que, un coyote, lui, la seule affaire qu'il sait, il faut que la viande dure longtemps, il faut qu'il en mange. Fait qu'il va comme il peut, puis comme il veut. Fait que, si vous avez une chance, allez voir ça sur Coach de chasse, puis abonnez-vous. Abonnez-vous au groupe. Je vous le dis, je mets plein d'affaires, puis il va y avoir des concours, là, spécialement pour Coach de chasse. On est après travailler de quoi, là, qui va arriver dans le courant, juste au printemps. Là, au printemps, on va faire plein d'affaires avec Coach de chasse. Fait que, abonnez-vous, c'est le temps. Drette là. Qu'est-ce qui reste? Dernière question. Il me reste du temps? Ouais, il me reste en masse de temps. J'ai Olivier qui m'a demandé, dans tout ce que tu nous expliques, c'est cool, là, mais tu parles rarement de tes mains. Comment tu fais pour réchauffer tes mains? OK? Fait, je vous ai sorti à matin ce que j'utilise le plus. Bon, on va commencer par ça. Des bonnes vieilles mitaines. OK? Puis, naturellement, c'est que vu que je chasse avec les mitaines, ben, j'aime ça qui est comme ça. OK? Fait que ça fait. Je ne peux pas vous dire ça fait combien de temps, mais j'ai tout le temps des mitaines comme ça. Je les renouvelle régulièrement, OK? Pour pouvoir voir. Ce que j'aime vraiment pas, puis tout. Ah, puis j'ai pas pensé de sortir mes mitaines de castor. En tout cas, c'est pas grave, là. À la chasse, souvent, c'est ça. Mais quand il fait bien frais, j'ai mes mitaines de castor. Mais, ce que j'aime pas, c'est que toutes les mitaines puis tous les gants, c'est long de même. Fait que quand tu as ton jacket puis tu mets ça par-dessus, ça refoule, la montre te serre. Fait que moi, ce que je fais, ben, je les revire comme ça en envers pour les raccourcir. Je peux pas les couper, là, tu sais. Mais si je les raccourcis comme ça, fait qu'au moins, quand je le rentre, ça vient à côté, puis là, ben, j'ai pas de problème, puis là, je suis confortable, puis j'ai pas de problème avec ça. Fait que ça, très chaud. Souvent aussi, ce que je vais faire, ce que j'aime avec ça, c'est que je vais mettre un hot shot, ça. C'est une chose chauffant, fait que mes doigts sont tout le temps au chaud, fait que si j'ai à tirer, facile, puis j'ai pas les mains au froid. Ça, c'est quand il fait très froid, OK? Après ça, naturellement, quand je fais du canard, j'ai ce gant-là que j'adore, OK? Lui, il est fait plus grand. Fait que lui, il embarque bien par-dessus ton manteau. Fait que ça, c'est pas pire. Au moins, ça a été bien pensé. Puis, quand tu l'achètes, il y en a un gant. Tu achètes un gant. Pourquoi? Parce que ici, en haut, tu rentres ta main. Fait que là, tu es au chaud. Fait que tu te mets aussi un hot shot là-dedans. Fait que quand tu veux faire un tir, mettons aux oiseaux migrateurs, ben, tu sors, tu peux tenir ton fusil, tu n'as pas froid. Lui, il est imperméable. Là, il est pensé. OK? Puis, pouf, 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 tu peux tirer. Tu te frettes. Tu remets ta main dedans. Fait qu'il y a un hot shot dedans. Ça, c'est vraiment bien pensé. Ça, c'est Sitka qui fait ça. Vraiment, vraiment une belle patente. Je l'adore. OK? Fait qu'il y a ça que j'utilise aussi souvent. Je vais l'utiliser à la chasse à carabine aussi. Sauf que son petit désavantage, il fait bien du bruit. OK? Fait qu'il faut que tu sois dans une cache bien fermée pour que si tu l'enlèves, tu ne fasses pas de bruit, tu le déposes à terre. Mais j'aime le fait que j'ai ma main tout le temps pour tirer. L'autre affaire que j'aime beaucoup, puis que là j'utilise de plus en plus, c'est mes gants chauffants. Ça, là, quand tu as goûté à ça, c'est vraiment une belle patente. Puis tu fais une pesée ici. Et voilà, il est parti. Puis tu as 3 intensités. Rouge et fort, moyen, bas et très bas. Puis quand tu veux le désarmer, tu fais juste, pouf, c'est fait. Ça, c'est vraiment hot. Je vous le dis, là, je les aime beaucoup. Même problème, par exemple, sont encore trop longs, fait que je les reveille comme ça. Vous allez voir, je fais de la motoneige, j'ai rien que ça. Puis là, ben, encore une fois, je comprends pas qu'ils pensent pas à ça, de les faire court. Ben, c'est moi qui est fif là-dedans, mais en tout cas. Puis l'autre affaire, vraiment, là, ça, tu pourras pas t'en passer, Olivier.
j'ai tout le temps ces gants-là. Oh, c'est bol. De la mousse dessus, ça ressort avec la lumière. Je ne vais pas penser à ça. Des petits gants de laine du magasin 1$. Ça, on a tout le temps ça dans les mains. Pourquoi? Ben, première affaire, c'est que ça te donne ta première une autre isolation quand tu chasses. Ça, c'est vraiment petit, vraiment confort. Souvent, là, lui, je sais pas pourquoi, mais je coupe le bout du doigt parce que si je veux utiliser mon téléphone, tu sais, ça coûte rien. Là. Mais si tu veux vraiment avoir de la performance, par exemple, quand tu prends ça puis tu mets ça dans ça, ou quand tu prends ça puis tu mets ça, j'ai pas pris le bon bord, là, puis tu mets ça dans ça, là, c'est écœurant. L'isolation que ce petit gant-là offre, et vraiment, j'en ai partout. J'en ai dans toutes mes poches, dans tous mes sacs. On traîne ça. J'ai tout le temps ça. Dans les mains, premièrement, me garder au chaud, mais aussi, c'est mon isolation d'odeur. OK? Si j'ai de quoi toucher, aussitôt que tu as un gant, tu isoles ta main. Fait que ces gants-là, puis quand, moindrement, je fais de quoi qu'il n'y a pas d'allure, pour que je les pogne, puis je les jette, puis ça finit là, puis je repars. Fait que c'est à peu près ça que j'utilise. Je regrette de ne pas avoir sorti mes mitaines de castor, j'aurais aimé ça te les montrer. Je ne sais pas ce qu'ils sont, en tout cas. C'est une paire de mitaines que je me suis fait faire, des castors que j'ai ramassés. Puis eux autres sont courtes, puis quand je fais de la motoneige, je les utilise beaucoup. Malgré que je te le dis, là, mes gants chauffants, je les aime en tabarouette. Fait que c'est à peu près ça, Olivier. C'était le On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Puis là, j'ai un blanc pour la question. Est-ce que ça va vite dans ma tête, hein? C'est mon petit côté TDAH. La question du jour, c'était quoi? J'aurais dû en marquer. C'est phéromones. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des phéromones. J'ai Dean qui m'a demandé les kits de phéromones. Sont-ils encore bons? Puis comment il faut les conserver? Conservez-vous pas la tête, là. Toutes les urines à cette heure, c'est synthétique, à part l'urine de jument. Urine de jument, 0,33. Fait que toutes tes urines, il n'y en a pas de problème, là. Tu gardes ça juste à température pièce, mais elle n'est pas proche d'une source de chaleur, puis il n'y aura pas de problème. Fait que vraiment, là, casse-toi pas la tête avec ça. Ah, si j'ai un blanc pour la question du jour. Ah, si je suis terrible. Puis là, je lis, puis je le sais que je vous emmenais de quoi. Puis, en tout cas, je vous l'ai dit à la question. Je vous l'ai dit à la question du jour. Là. Fait que si vous avez tout écouté au jour d'être dedans, il va falloir que je me réécoute pour la réécrire. Mais c'est ça la question du jour. Et là, je suis terrible. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez la question du jour. On se parle demain. Ciao.